Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser nos connaissances et les formules de théorie des mécanismes pour concevoir un mécanisme justement. Mettons que l'on veuille avoir une translation en entrée et une translation perpendiculaire en sortie. On va chercher quel mécanisme permet de réaliser ceci. Comment on va faire pour lier ces deux pièces pour que quand je pousse mon entrée, ma sortie se mette à se translater. Alors pour déterminer de manière rationnelle un mécanisme, la première chose à faire, ça va être de faire un graphe de structure sur lequel on va représenter un bâti ainsi que les deux pièces en mouvement et on va les lier par rapport au bâti avec deux glissières qui vont être perpendiculaires l'une par rapport à l'autre. Donc c'est le début, on commence à modéliser notre problème avec un schéma cinématique. Ensuite, donc, on va chercher le cœur du problème, c'est-à-dire comment lier l'entrée et la sortie pour pouvoir avoir le mouvement que l'on souhaite. Si on fait le bilan de ce que l'on connaît, on sait déjà que l'on a deux pièces, hors bâti, l'entrée et la sortie, et que ces deux pièces sont chacune une mobilité. Donc j'ai deux mobilités dans mon mécanisme qui sont deux mobilités indépendantes. Moi, ce que j'aimerais, c'est en avoir qu'une seule, lier la mobilité d'entrée avec la mobilité de sortie. Donc tel quel, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Il va donc falloir que j'enlève une mobilité au mécanisme tel qu'il existe actuellement, c'est-à-dire juste avec deux glissières et deux pièces indépendantes. Pour faire ça, j'ai deux possibilités. Ajouter directement une liaison entre la pièce d'entrée et la pièce de sortie. Les liaisons vont donc lier ces deux pièces et bloquer des mobilités. Moi, il faut que j'en bloque qu'une seule pour atteindre les mobilités visées. Ou alors, ajouter des pièces entre l'entrée et la sortie et les lier, bien entendu. Attention, à chaque fois que je vais ajouter une pièce, je vais ajouter 6 mobilités à mon mécanisme. Et oui, les 6 degrés de liberté de la pièce. Alors, on va commencer par la première solution. J'ai mon entrée, j'ai ma sortie. Je vais donc rajouter directement une liaison entre l'entrée et la sortie. J'ai donc tout un tas de liaisons qui se proposent à moi, une pivot par exemple, des glissières, des linéaires annulaires, etc. Moi, ce que je vais chercher, c'est la liaison qui va m'ôter 1 degré de liberté, une seule mobilité, c'est-à-dire la liaison ponctuelle. Je vais donc rajouter une liaison ponctuelle entre mes deux pièces. Alors, ce que je vais faire, je vais juste la rajouter comme ça, sans l'orienter particulièrement, et on va voir maintenant dans le schéma cinématique 3D si ça marche. Voilà, donc je lié mon entrée et ma sortie, mes deux glissières, et si j'essaye de produire mon mouvement, j'ai bien qu'un seul degré de liberté, mais je ne peux pas bouger mon entrée ou ma sortie, je ne peux bouger qu'un seul côté. Le mécanisme ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut que j'incline ma liaison ponctuelle. Alors, la technique vue précédemment me donne la bonne liaison, mais après, il faut que je réfléchisse sur comment la disposer, comment l'incliner, pour que le mécanisme puisse fonctionner. On va essayer maintenant la deuxième solution, qui va consister à rajouter un solide. Alors, je vais rajouter un solide que je vais nommer biellette, que je vais disposer entre mon entrée et ma sortie. Le fait de rajouter ce solide-là va me rajouter 6 mobilités à mon mécanisme. 6 mobilités de plus, j'en avais une de trop, j'en ai donc 7 à supprimer. Je rajoute mes deux liaisons et maintenant il va falloir que je divise le nombre de degrés de liberté à supprimer pour chacune des liaisons. Allez, je vais faire le choix d'en noter par exemple 4 avec cette première liaison et 3 avec l'autre. J'aurais pu aussi faire 5 et 2 ou 6 et 1. Alors, première chose, je crée la liaison qui est censée ôter les 3 degrés de liberté. Eh bien, c'est une liaison rotule. C'est assez simple. Ensuite, celle qui va en ôter 4, je vais faire une rotule pour laquelle je bloque une rotation, c'est-à-dire une liaison rotule à doigt. Je vais disposer ces deux liaisons de manière à ce que mon mécanisme fonctionne et ensuite créer le schéma cinématique 3D. Voilà. Alors, créer schéma cinématique 3D fonctionne, j'ai bien lié le mouvement d'entrée avec la sortie. On se rend compte que les deux rotules, rotule et rotule à doigt, ne sont pas alignées, ne sont pas de même centre, elles ont quand même été disposées de manière intuitive pour que le mécanisme puisse fonctionner. Alors, ce qu'on va faire, on va zoomer un petit peu sur cette rotule à doigt, puis on va quand même se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de mettre une rotule à doigt? Est-ce que si je ne mettrais pas tout simplement une liaison rotule, le mécanisme ne fonctionnerait pas? Donc, ce que je vais faire, je vais le changer cette rotule à doigt par une rotule toute simple. Et ensuite, je vais faire mon étude
des mobilités du mécanisme. C'est-à-dire que chaque rotule vont ôter chacune 3 mobilités. Moi, j'avais 7 mobilités à ôter. J'en ai donc une de trop. Si je trace le schéma cinématique 3D pour essayer de comprendre où elles sont, bien sûr, j'ai lié l'entrée avec la sortie, mais il me reste au-delà de cette mobilité simple, une mobilité interne du mécanisme. La mobilité interne, c'est la mobilité de la petite biellette jaune qui est montée entre les deux rotules, qui, elle, peut tourner autour de son axe. Ça ne vient pas perturber le bon fonctionnement du mécanisme. J'ai donc la mobilité utile qui me permet de fonctionner et une mobilité interne qui ne m'intéresse pas particulièrement. La solution avec deux rotules fonctionne. Voilà, cette vidéo est terminée. On a vu rapidement comment concevoir un mécanisme qui est lié à un mouvement d'entrée à un mouvement de sortie, en posant quelques éléments de théorie des mécanismes relativement simples qui vont venir nous guider dans la bonne conception.